Pour la première fois, on a un nom, et un nom aussi qui est significatif, parce que dans le Tanakh, dans la Bible, ce nom Yerubbaal ne figure qu'à l'époque des Shoftim. Donc c'est incroyable de trouver un nom biblique et qui est exactement en accord avec l'époque qui est fouillée sur ce site. On va passer du présent au passé lointain, à l'Antiquité, où on va dire bien loin, il y a bien plus de 3000 ans, puisque nous allons parler d'une découverte archéologique qui est intervenue près de Kiryat Gat dans le cadre de fouilles archéologiques, et nous allons en parler avec Ariel Assaf. Ariel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle que vous êtes, à nos auditeurs, que vous êtes guide, et je voudrais que vous nous expliquiez quelle a été cette découverte tout à fait importante et plutôt rarissime, faite par les chercheurs, les archéologues dans cette région de Kiryat Gat. Il faut d'abord rappeler que l'archéologie en Israël, c'est un sport national. On a dans des congrès archéologiques chaque année. On pourrait s'attendre à ce qu'ils réunissent quelques dizaines de professionnels. Or, c'est des centaines de profanes, de gens de tous bords qui viennent assister. En Israël, il y a un engouement pour l'archéologie, pour retrouver nos racines dans la terre. Et cette découverte, donc, est formidable. On a découvert pour la première fois un nom écrit sur un vase en poterie. Et ce nom, Yerubbaal, est un nom de l'époque de Shoftim. C'était un des juges. Et justement, ce site est daté de l'époque des Shoftim, de ces juges qui ont jugé Israël entre la venue des tribus avec Josué et la royauté de Saül et de David qui a suivi. Ça veut dire aux alentours plus de 3100 ans, c'est cela? Plus de 3100 ans. Et c'est une période qui est encore peu connue. On a relativement peu de découvertes épigraphiques, des mots écrits. On avait trouvé par-ci, par-là des tessons d'argile avec quelques lettres. Mais là, pour la première fois, on a un nom, et un nom aussi qui est significatif, parce que dans le Tanakh, dans la Bible, ce nom Yerubbaal ne figure qu'à l'époque des Shoftim. C'était le nom du juge Gidon. Gidon s'appelait aussi Yerubbaal, donc c'est incroyable de trouver un nom biblique et qui est exactement en accord avec l'époque qui est fouillée sur ce site de Raï, près de Lachish. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? C'est une inscription qui était sur quoi exactement? Sur une amphore, sur une. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il s'agit d'un petit vase d'environ 1 litre de contenance. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut avoir contenu un liquide précieux, et à tel point que le propriétaire voulait qu'on sache que ça lui appartient et qu'il a mis son nom sur ce vase. Alors justement, là, quand vous me dites ça, c'est-à-dire c'est apparemment quelque chose de relativement anodin, puisque ce n'est pas un objet de culte, ce n'est pas un objet précieux. Comment expliquer finalement que ça soit si rare que l'on découvre ce genre d'inscription? La logique, si effectivement le juge Gidon mettait son nom un peu sur chacune de ses propriétés ou de ses objets, eh bien on aurait dû en trouver beaucoup plus, n'est-ce pas? Comment vous expliquez que c'est si difficile, c'est difficile? Là, il s'agit d'encre, tout simple. Ce n'est pas gravé. Non, c'est écrit à l'encre sur un vase. Est-ce que je n'ai pas dit que c'est le juge Gidon? Ça, on n'a pas. Oui, disons. Pas de certitude. Le nom qui est le nom de Gidon. Il faut comprendre aussi que c'est un nom un peu spécial parce que je rappelle que les noms en Israël en général sont associés au nom de Dieu. Daniel, Michaël, avec le nom de Dieu à la fin, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Ou Matania, Hanania, Yud-He à la fin. Les noms toujours sont des noms associés à une action de Dieu. Yerubbaal, Baal, c'est pas le dieu juif, c'est le dieu cananéen du Baal. Et oui. Et justement, ça a été donné à Gidon parce que Yeriv Baal, il s'est battu contre le Baal. Donc c'était péjoratif, c'était pour signaler une victoire sur le Baal. Et c'est pour ça que on trouve très peu. Pour l'instant, on a trouvé très peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on trouvera encore plus. Le fait de dire on n'a pas trouvé n'est pas une preuve. La preuve, c'est ce qu'on a trouvé. Mais je dis trouver un nom comme ça qui est tellement significatif et le trouver dans la terre après 3100 ans, c'est quelque chose qui marque en Israël. Surtout que ce nom est très significatif. Si vous voulez, je expliquerai pourquoi. Oui, alors dites-nous-le en 1 minute. Parce que je dis, Yerubbaal, c'est donc le nom du prophète Gidon, donc c'est un nom qu'on ne trouve dans la Bible qu'à cette époque-là. On a un nom du même type qui s'appelle Esh-Baal ou Ish-Baal, qui est à l'époque de David, et trouvé sur le site de Caiapha, qui est justement un site qui est associé à l'époque du roi David. Donc c'est d'abord une
une trouvaille biblique qui correspond à son époque dans le sol. Et en Israël, il y a cette grande discussion, est-ce que la Bible a dit vrai, est-ce que la Bible n'a pas dit vrai? Oui. Alors pour les gens qui se croient dans la Bible, il n'y a aucun problème, mais pour des gens de l'académie qui ne s'en tiennent que ce qu'elle trouve dans la terre, ça corrobore une histoire biblique et que ces noms-là, puisque d'après eux, la Bible a été écrite plusieurs siècles après, on se rend compte que un nom qui n'apparaît dans la Bible qu'à l'époque des juges se retrouve sur un site archéologique de l'époque des juges, un nom qui n'apparaît qu'à l'époque de David dans la Bible se retrouve sur un site de l'époque de David. Donc c'est une corroboration d'une véracité de la Bible. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple? Il y a eu d'autres noms de juges ou de cette période, de la période de Yehoshua ou de la période de Shmuel, de Samuel. Est-ce qu'on retrouve d'autres noms qui justement pourraient consolider justement le fait que la Torah dit vrai? Alors, pour l'instant, non. Au niveau des noms, on n'a pas retrouvé. Je dis qu'à l'époque des juges, on n'a retrouvé que quelques lettres. Mais je dis en plus, le fait de retrouver Yerubbaal, qui est Gidon, qui est le nom de Gidon, c'est encore plus symbolique parce que Gidon était un juge qui a été une source d'inspiration pour beaucoup. Ord Wingate, ce capitaine anglais qui est venu aider Israël dans les années 30, avait choisi comme modèle Gidon. D'ailleurs, il avait équipé ses soldats de chauffards exactement comme Gidon avait fait à la bataille contre les Midianites. Et si vous allez aujourd'hui à l'école d'officiers de Tzahal Bad Echad, vous verrez sur le mur une très grande inscription Nimeni tir'u vekarta asu, prenez exemple sur moi, ce que je fais, faites la même chose. Et c'était l'ordre que Gidon avait donné à ses soldats avant la bataille. Donc Gidon est un juge qui a été inspiration pour beaucoup, et trouver son nom, c'était une grande joie. Eh bien, Ariel Assaf, merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer en fait l'importance de cette découverte archéologique donc ces derniers jours dans la région de Kiryat Gat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée.